Ceci c'est l'un des projets les plus ambitieux de la Chine, un symbole de la façon dont l'Amérique a pris 100 ans de retard. Alors que les responsables politiques américains débattent depuis des décennies de lois sur les infrastructures, la Chine, de son côté, a mené à bien cette réalisation en seulement 5 ans. Le résultat est si avancé que de nombreux ingénieurs occidentaux cherchent encore à comprendre comment une telle prouesse a pu être accomplie. La technologie mobilisée ne se contente pas de dépasser les standards américains. Elle redéfinit ce que l'on croyait possible en matière d'infrastructure. À tel point que certains analystes comparent aujourd'hui les structures américaines à des modèles d'un autre âge dignes d'être exposés dans un musée. L'achèvement du projet a provoqué un véritable choc parmi les gouvernements occidentaux et les grandes entreprises d'ingénierie qui ont réalisé qu'ils n'étaient pas simplement en retard, mais qu'ils évoluaient dans une ligue différente. Des dirigeants européens se sont rendus en Chine pour observer de leurs propres yeux ce que leurs pays ne parviennent pas à reproduire. Quant aux autorités américaines, elles ont discrètement commencé à réévaluer la capacité réelle de leurs infrastructures. Mais pour comprendre comment un projet peut mettre en lumière un écart technologique de plusieurs décennies, il faut examiner certains des méga-projets chinois qui ont bouleversé l'Occident. L'un des plus spectaculaires concerne le transport, capable de gérer un flux de passagers supérieur à celui de nombreux pays entiers. Dix. L'aéroport international de Pékin-Daxing, 17,5 milliards de dollars. Cet aéroport monumental n'a pas seulement battu des records de construction. Il a redéfini ce qu'un aéroport moderne peut être lorsqu'on associe ressources illimitées et design visionnaire. Construit en seulement 4 ans, il accueille chaque année jusqu'à 100 millions de passagers à travers un terminal si vaste qu'il est visible depuis l'espace. Pourtant, grâce à une conception novatrice, un voyageur peut se rendre de la zone de sécurité à n'importe quelle porte d'embarquement en moins de 8 minutes. La véritable innovation de Daxing se trouve cependant dans les systèmes invisibles aux voyageurs. L'aéroport repose sur l'intelligence artificielle pour gérer l'ensemble des opérations, du traitement des bagages au contrôle du trafic aérien. Les technologies de reconnaissance faciale permettent aux passagers de voyager sans documents physiques, tandis que le suivi automatisé des bagages, basé sur des puces RFID, atteint une précision de 99,9%. Le terminal, conçu par l'architecte de renommée mondiale Zaha Hadid, allie beauté esthétique et efficacité fonctionnelle. Sa forme en étoile de mer réduit considérablement les distances de marche tout en maximisant la lumière naturelle permettant de diminuer la consommation d'énergie de près de 40% par rapport aux aéroports classiques. Un métro automatique relie les différentes zones de l'aéroport, souvent plus rapidement que les réseaux souterrains de certaines grandes métropoles. Plus de 40 000 ouvriers ont travaillé sans interruption sur le chantier. Des mois entiers de bétonnage continu ont été nécessaires pour édifier des fondations capables de supporter des structures pesant plusieurs millions de tonnes. Le projet a également intégré des technologies inédites au moment du lancement, mobilisant des matériaux venus de toutes les régions de Chine. Son système environnemental traite les eaux usées, produit de l'énergie renouvelable et maintient une climatisation optimale sur des millions de mètres carrés grâce à une gestion intégrée qui fonctionne comme un organisme unique. Daxing n'est pas seulement un aéroport, c'est une véritable ville autonome, capable de fonctionner de manière indépendante en cas de crise. Des experts occidentaux, après l'avoir visité, ont reconnu avoir vu un modèle de conception que l'Europe ou l'Amérique ne pourraient espérer atteindre avant plusieurs décennies, si tant est qu'elles y parviennent un jour. Et pourtant, si Daxing a révolutionné l'aviation civile, le projet suivant a propulsé les transports à un niveau encore supérieur, un domaine où la physique elle-même semble avoir été repensée par l'ingénierie chinoise. 9. Le chemin de fer Qinghai-Tibet, 25 milliards de dollars. La ligne ferroviaire Qinghai-Tibet a accompli ce que de nombreux ingénieurs occidentaux jugeaient autrefois impossible, construire une voie ferrée fonctionnelle sur le plateau le plus élevé de la planète. Ici, les conditions naturelles sont si extrêmes qu'une personne non protégée pourrait être mise en danger en quelques minutes. La voie atteint une altitude de 5068 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit plus haut que la plupart des sommets d'Europe. Elle traverse des terrains gelés en permanence, le pergélisol dont les mouvements sont imprévisibles, ainsi que des zones où la rareté de l'oxygène rend la survie humaine extrêmement difficile. Mais les défis allaient bien au-delà de l'altitude et du climat. Les ingénieurs chinois ont dû relever des problèmes uniques au monde. Comment poser des rails sur un sol qui fond et regèle sans cesse ? Comment entretenir des équipements soumis à des températures descendant jusqu'à moins 40 degrés Celsius ? Et surtout, comment assurer la sécurité des passagers à une altitude où la majorité des personnes perdraient conscience sans assistance ? La solution a impliqué des technologies que beaucoup en Occident considéraient comme futuristes. Les trains sont équipés de cabines pressurisées, semblables à celles des avions, avec un système d'oxygénation intégré qui maintient une atmosphère respirable durant tout le trajet. Quant aux rails, ils reposent sur des tubes thermiques qui stabilisent le pergélisol grâce à un système de refroidissement passif n'exigeant aucune alimentation extérieure, garantissant ainsi la stabilité du sol sur des centaines de kilomètres. Le chantier a nécessité des moyens logistiques hors normes.
Du matériel a dû être acheminé par hélicoptère vers des zones inaccessibles autrement. Les ouvriers travaillaient en rotation pour limiter les effets du mal des montagnes, tandis que des ponts spectaculaires furent construits au-dessus de gorges aussi larges qu'un quartier urbain. Le projet a duré 5 ans malgré le fait que les conditions météorologiques ne permettèrent de travailler que quelques mois par an. Son achèvement a marqué une étape historique. Pour la première fois, le Tibet était relié au réseau de transport principal de la Chine. Le temps de trajet, auparavant de plusieurs jours, a été réduit à quelques heures, et cela tout en respectant des normes de sécurité pour les passagers comparables, voire supérieures, à celles de l'aviation civile internationale. Des installations médicales jalonnent le parcours afin de répondre rapidement aux problèmes liés à l'altitude. Chaque train transporte également du matériel médical digne d'un véritable centre hospitalier mobile. Des experts en transport occidentaux ont reconnu que ce projet représentait une capacité d'ingénierie que leur propre pays ne possède pas, nécessitant une coordination étroite entre agences publiques, logistique militaire et entreprises privées, une coopération difficile à reproduire dans d'autres systèmes. Le chemin de fer Qinghai-Tibet a ainsi vaincu les limites de la verticalité. Mais le projet suivant a repoussé celle de l'horizontalité, donnant l'impression que des continents entiers pouvaient à un soudain paraître rétrécis. 8. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, 20 milliards de dollars. Le pont reliant Hong Kong, Zhuhai et Macao s'étend sur 55 km à travers le delta de la rivière des Perles. Mais le qualifier simplement de pont serait réducteur. Il s'agit en réalité d'un système intégré d'ouvrages comprenant des viaducs, un tunnel sous-marin et des îles artificielles, nécessitant des solutions techniques qu'aucun autre pays n'avait encore tentées. Ce projet unique relie 3 territoires dotés de systèmes juridiques, monétaires et administratifs distincts à travers une infrastructure qui fonctionne de manière fluide malgré une complexité politique qui aurait pu paralyser la plupart des projets internationaux. L'innovation majeure réside dans son tunnel immergé. Il permet le passage de navires de grande taille tout en maintenant un flux routier constant. Pour réaliser cet exploit, les ingénieurs chinois ont construit des îles artificielles destinées à accueillir les entrées du tunnel, en recourant à des techniques d'aménagement inédites qui ont littéralement créé des terres là où il n'y en avait pas auparavant. Ensuite, ils ont percé des passages sous-marins à une profondeur jamais atteinte dans la région, repoussant les limites connues de l'ingénierie civile. Le pont a été conçu pour résister à des typhons dont les vents dépassent 320 km/h, à des séismes d'une magnitude pouvant atteindre 8 sur l'échelle de Richter, ainsi qu'à des impacts de navires de plus de 300 000 tonnes. Sa durée de vie prévue dépasse 120 ans grâce à l'utilisation de matériaux de pointe et de méthodes de construction qui surpassent largement les normes internationales en matière d'ouvrages d'art. La coordination du chantier a impliqué 3 gouvernements distincts, chacun avec son propre cadre légal, son système économique et ses exigences de gestion. Malgré cette complexité, le projet a été mené à bien dans les délais grâce à une coopération diplomatique et technique rarement observée à l'échelle mondiale. Les travailleurs venus de Hong Kong, de la Chine continentale et de Macao ont collaboré à l'aide de systèmes de traduction et de standards techniques spécialement développés pour cette infrastructure. Le système de gestion du trafic repose sur l'intelligence artificielle afin d'optimiser les flux de véhicules tout en surveillant en temps réel l'intégrité structurelle de l'ouvrage grâce à des capteurs intégrés sur toute sa longueur. Les dispositifs de sécurité incluent des héliports, des postes médicaux et des réseaux de communication autonomes, indépendants des infrastructures terrestres environnantes. L'aspect environnemental n'a pas été négligé. Le projet a intégré des programmes de préservation de la faune marine et un suivi constant de la qualité de l'air et de l'eau, dépassant même certains standards internationaux. Ainsi, il démontre qu'une infrastructure colossale peut coexister avec une stratégie de développement durable grâce à une planification rigoureuse et à des technologies de pointe. Si le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao relie des villes déjà existantes, le projet suivant, quant à lui, a consisté à créer de toutes pièces une nouvelle métropole dont l'échelle rend les modèles occidentaux d'urbanisme presque dérisoires. 7. Le barrage des Trois Gorges, 30 milliards de dollars. Le barrage des Trois Gorges n'est pas seulement une centrale hydroélectrique, il incarne la maîtrise du fleuve Yangtze, l'un des plus puissants cours d'eau du monde. Son réservoir est si vaste qu'il a modifié la répartition de l'eau sur la planète au point d'influer légèrement sur la rotation de la Terre. Avec une capacité installée de 22 500 MW, il produit davantage d'électricité qu'un pays de taille moyenne. Son système de régulation des crues protège des dizaines de millions d'habitants vivant en aval contre les inondations qui, autrefois, causaient régulièrement des dégâts considérables. Mais l'exploit majeur réside dans son ingénierie qui a nécessité la relocalisation d'1 million de personnes et la réorganisation complète d'un vaste territoire pour créer le réservoir. Les planificateurs chinois n'ont pas seulement construit un barrage, ils ont redessiné la géographie humaine de centaines de kilomètres carrés.
De nouvelles villes, des infrastructures de transport et un tissu économique renouvelé ont été mis en place pour compenser les zones englouties par les eaux. La construction a impliqué le coulage continu de béton pendant plus d'une décennie en quantité suffisante pour ériger plusieurs dizaines de gratte-ciel, tout en garantissant une structure capable de résister à des séismes, à des crues massives et à des pressions hydrauliques que peu d'ouvrages pourraient supporter. Son système de déversoir est capable d'évacuer un volume d'eau équivalent à celui du fleuve tout entier, grâce à des techniques de dissipation d'énergie qui préviennent l'érosion en aval. Les considérations environnementales ont été intégrées dès la conception. Des passes à poissons, des dispositifs de gestion des sédiments et des systèmes de contrôle de la qualité de l'eau visent à préserver la biodiversité, malgré la création d'un lac artificiel plus vaste que certaines mers intérieures. Les études d'impact menées pour ce projet ont influencé les normes internationales de construction de barrages, montrant qu'une infrastructure de cette ampleur pouvait coexister avec des efforts de protection environnementale lorsqu'elle est planifiée avec rigueur. L'achèvement du barrage a transformé l'économie régionale en fournissant une électricité stable à des centaines de millions de personnes, tout en ouvrant la voie fluviale du Yangtze au commerce international. Le coût du transport maritime intérieur a fortement diminué, tandis que les inondations qui causaient auparavant des pertes de plusieurs milliards de dollars par an sont désormais sous contrôle grâce à une gestion maîtrisée des débits. Des ingénieurs étrangers qui ont étudié le projet reconnaissent qu'il illustre une capacité d'organisation et une continuité politique rarement observées ailleurs, exigeant la coordination de multiples agences et un engagement constant sur plusieurs décennies. Dans de nombreux systèmes, souvent soumis aux cycles électoraux, une telle persévérance est difficile à maintenir. Et si le barrage des Trois Gorges représente la maîtrise de l'eau, le projet suivant s'attaque à un défi encore plus fondamental, dompter le désert et le transformer en terre fertile. 6. Le projet de dérivation d'eau du sud vers le nord, 79 milliards de dollars. Le projet de transfert d'eau du sud vers le nord est la plus vaste entreprise d'ingénierie hydraulique de l'histoire humaine. Il transporte de l'eau sur des distances comparables à des traversées intercontinentales, tout en maintenant des standards de qualité supérieurs à ceux de nombreux systèmes fluviaux naturels. L'ensemble se compose de 3 réseaux distincts de canaux s'étendant sur plus de 2800 km. Ces voies détournent les ressources hydriques abondantes du sud de la Chine vers les plaines arides du nord en relevant des défis techniques à l'échelle d'un continent. Mais il ne s'agit pas seulement de déplacer de l'eau. L'objectif est de transformer durablement la géographie et le potentiel agricole du pays. À elle seule, la voie orientale peut acheminer 14,8 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Une quantité suffisante pour alimenter de grandes métropoles et soutenir l'expansion agricole dans des zones autrefois proches de la désertification. En réalité, le projet a créé de véritables fleuves artificiels là où il n'en existait pas auparavant. Les défis techniques ont été considérables. Construction de conduites d'eau traversant des chaînes montagneuses, passage souterrain sous des rivières déjà existantes, ou encore creusement de tunnels à travers d'immenses formations rocheuses, à la manière des techniques utilisées pour les métros modernes. Le tout devait fonctionner comme un système circulatoire, acheminant en continu de l'eau sur des milliers de kilomètres. La gestion de la qualité a été placée au cœur du projet. Des stations de traitement, installées tout au long des canaux, éliminent les polluants et ajoutent certains minéraux essentiels, garantissant une eau potable respectant, voire dépassant, les standards nationaux et internationaux malgré la diversité des climats et des reliefs traversés. L'achèvement du projet a profondément transformé la capacité agricole du nord de la Chine, permettant la production de denrées qui nourrissent des centaines de millions de personnes, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des précipitations de plus en plus irrégulières avec le changement climatique. Dans les zones urbaines, l'approvisionnement en eau est devenu durable, mettant fin à des pénuries chroniques et favorisant un développement économique auparavant limité par le manque de ressources hydriques fiables. La coordination de ce chantier a nécessité l'implication de plusieurs provinces, chacune ayant ses propres priorités économiques et contraintes environnementales. Malgré cette diversité, le projet a respecté des normes techniques unifiées et un calendrier strict, grâce à une planification centralisée qu'il serait difficile de reproduire dans d'autres systèmes politiques. Un vaste réseau de surveillance environnementale contrôle en permanence l'impact sur les écosystèmes d'amont et d'aval, garantissant que le transfert d'eau ne fragilise pas les zones sources tout en contribuant au développement durable des régions bénéficiaires. Et si ce projet a transformé la géographie interne de la Chine, l'initiative suivante est encore plus ambitieuse. Elle dépasse la surface terrestre elle-même pour explorer l'espace, tout en apportant des bénéfices concrets ici-bas. 5e, le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine, 300 milliards de dollars. Le réseau de trains à grande vitesse chinois ne se contente pas de relier des villes.
Il a profondément transformé la manière de vivre et de travailler d'1,4 milliard de personnes en créant un système de transport si dense et si efficace qu'il rend, dans la plupart des cas, le transport aérien intérieur superflu. Avec plus de 25 000 km de lignes permettant aux trains de circuler régulièrement à plus de 320 km par heure, la Chine a construit en à peine 2 décennies un réseau plus vaste que ce que le reste du monde a pu réaliser en un siècle. Mais l'innovation véritable de ce système réside dans sa précision remarquable, où les horaires sont respectés avec une exactitude telle qu'ils rivalisent avec la réputation des montres suisses. Les départs de train s'enchaînent toutes les quelques minutes, tout en maintenant une ponctualité à la seconde près sur des milliers de kilomètres. Cette prouesse est rendue possible grâce à des systèmes numériques qui surveillent simultanément des milliers de convois, ajustent les itinéraires en temps réel selon la météo, la demande des passagers ou les besoins de maintenance, garantissant ainsi fluidité et sécurité. Sur le plan technique, la construction a exigé l'adaptation de la voie ferrée à tous les reliefs imaginables, tunnels traversant les montagnes, parfois plus longs que les métros des grandes capitales, viaducs franchissant des fleuves sur des portées impressionnantes et sections urbaines en viaducs réduisant le bruit et maximisant le confort des voyageurs. La rigueur de construction atteint un niveau extrême. L'alignement des rails ne doit pas dévier de plus d'1 millimètre sur des centaines de kilomètres. Les gares, quant à elles, ont été conçues pour fluidifier les flux de passagers et offrir des services dépassant largement ceux des aéroports. Les plus grandes peuvent accueillir davantage de voyageurs en 1 heure que ce que la plupart des aéroports gèrent en une journée, grâce à des systèmes intelligents de gestion des foules qui limitent la congestion tout en assurant un haut niveau de sécurité. L'impact économique dépasse largement le secteur des transports. Le réseau a généré de véritables corridors de développement, favorisant une urbanisation équilibrée et une intégration régionale inédite. Des villes, autrefois jugées éloignées, sont désormais accessibles pour les travailleurs quotidiens, tandis que les opportunités économiques se diffusent des grandes métropoles vers des zones plus petites grâce à des connexions rapides et fiables. La construction elle-même a reposé sur des technologies inspirées de l'aéronautique, telles que des rails capables de se dilater ou de se contracter en fonction des variations de température, tout en maintenant une stabilité suffisante pour que les passagers puissent lire, travailler sur leur ordinateur portable ou même se reposer confortablement à des vitesses supérieures à celles des autoroutes modernes. Le réseau ferroviaire à grande vitesse a ainsi révolutionné la mobilité terrestre. Mais le projet suivant ambitionne encore davantage. Il s'élève au-delà de notre planète pour exploiter les ressources de l'espace et en faire bénéficier directement la Terre. 4e, le programme de la station spatiale et la mission martienne Tianwen, 50 milliards de dollars. Le programme spatial chinois ne se limite pas à l'exploration au-delà de la Terre. Il a placé la nation dans une position stratégique lui permettant de contrôler l'accès à des ressources qui pourraient façonner le développement humain au cours du prochain siècle. La mission Tianwen-Yaodian a marqué une étape historique. La Chine est devenue le 2e pays au monde après les États-Unis à réussir un atterrissage contrôlé sur Mars avec un rover opérationnel tout en déployant des instruments en orbite. Cet accomplissement démontre une maîtrise technologique indépendante réalisée sans dépendre des partenariats occidentaux. Mais l'ambition va bien au-delà de la recherche scientifique. La construction et l'exploitation de la station spatiale Tiangong représentent une avancée majeure. Celle-ci permet de réaliser des expériences en microgravité, impossibles sur Terre, notamment dans les domaines des matériaux de pointe, de la médecine et des biotechnologies. La station constitue également une plateforme de transit en vue de futures missions lunaires et, à long terme, d'exploration vers les astéroïdes où l'extraction de ressources pourrait transformer l'économie mondiale. Cette autonomie technologique se traduit par la capacité de la Chine à concevoir et produire ses propres lanceurs, modules spatiaux, systèmes de navigation et composants critiques, souvent inaccessibles aux agences spatiales occidentales pour des raisons politiques. Les ingénieurs ont développé des systèmes de soutien de vie fiables, des technologies de propulsion performantes et des solutions de navigation précises, ouvrant la voie à une présence durable dans l'espace. Les missions lunaires robotiques, telles que Chang'e 5 ont ramené sur Terre des échantillons offrant des informations précieuses sur la formation du système solaire, tout en démontrant la capacité de la Chine à opérer de façon autonome sur des distances interplanétaires. Ces avancées trouvent déjà des applications terrestres dans l'exploration minière, la production industrielle et la surveillance environnementale, offrant des avantages économiques tangibles au-delà de la seule exploration spatiale. Par ailleurs, le réseau de satellites chinois, indépendant d'une GPS node et des systèmes occidentaux, garantit des services de positionnement, de communication et d'observation sécurisés. Cette indépendance technologique protège les infrastructures stratégiques du pays contre toute pression extérieure, tout en renforçant sa souveraineté numérique et logistique. La feuille de route du programme spatial chinois est claire. Développer une présence humaine durable hors de la Terre, bâtir des infrastructures capables de soutenir la production et, à terme, d'exploiter les ressources extraplanétaires.
L'accès futur à des matériaux rares situés au-delà de notre planète pourrait profondément remodeler les relations économiques mondiales. Cependant, alors que la Chine se tourne vers les étoiles, le prochain projet se concentre sur un défi tout aussi ambitieux et immédiat. Créer des villes entières à partir de rien grâce à des technologies capables de révolutionner la planification urbaine traditionnelle. Troisième, l'initiative, la ceinture et la route, $1 milliard. L'initiative dite de la ceinture et la route de BR n'a pas seulement pour but de relier des pays entre eux. Elle vise à remodeler l'infrastructure commerciale mondiale selon des standards établis par la Chine, créant ainsi des réseaux économiques capables d'influencer le commerce international pour tout le siècle à venir. Ce programme, qui s'étend aujourd'hui à plus de 70 pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique, constitue non seulement le projet d'infrastructure le plus vaste de l'histoire humaine, mais également un outil de politique économique. Grâce à lui, de nombreux États partenaires adoptent des systèmes financiers, technologiques et logistiques qui renforcent la place de la Chine au cœur des échanges. L'un des aspects les plus marquants de l'initiative réside dans sa capacité à proposer des infrastructures qui semblent bénéfiques pour toutes les parties prenantes, tout en garantissant à la Chine une maîtrise opérationnelle sur des systèmes clés. Des saports modernes, construits avec des financements issus de la BRI, fonctionnent avec des équipements chinois, souvent exploités par des entreprises chinoises et liés à des mécanismes de crédit donnant à Pékin un droit de regard en cas de difficultés financières. Au-delà des ports, le développement des beaux lignes ferroviaires reliant la Chine à l'Europe a réduit les temps de transport de plusieurs semaines à quelques jours. Ces corridors terrestres permettent d'éviter certains points de passage maritime stratégiques longtemps dominés par d'autres puissances navales. Ainsi, des pays qui dépendaient autrefois d'acheminements longs et coûteux disposent désormais d'un accès direct et régulier aux marchés chinois et européens. Le financement de ces infrastructures engendre aussi des relations d'interdépendance. Lorsque les remboursements deviennent difficiles, la Chine obtient en échange des droits d'exploitation de ports, de chemins de fer ou de centrales électriques, consolidant sa présence dans des zones stratégiques à travers le globe. À cela s'ajoutent des clauses de transfert de technologie, qui assurent que les infrastructures respectent les normes et utilisent les équipements chinois, instaurant une dépendance technique et industrielle à long terme. Les pays qui acceptent ces investissements intègrent souvent un écosystème technologique dominé par la Chine, au détriment de solutions alternatives venues d'Occident. En parallèle, les standards environnementaux et sociaux imposés dans certains projets dépassent parfois les capacités locales, ce qui contribue à renforcer l'image de compétence et de fiabilité de la Chine. Cette crédibilité se transforme progressivement en influence politique et en accords commerciaux préférentiels, consolidés au fil du temps. Ainsi, l'initiative de la ceinture et la route ne se contente pas de redessiner les cartes du commerce mondial. Elle façonne également la manière dont les nations coopèrent, échangent et se développent. Mais alors qu'elle réorganise l'économie planétaire, le projet suivant de la Chine se concentre sur un enjeu encore plus fondamental, la redéfinition de la relation entre l'être humain et la technologie, ouvrant la voie à des innovations qui pourraient reléguer certaines solutions occidentales au second plan. 2. La monnaie numérique chinoise, ECNY, et le système de crédit social, $200 milliards. Le système de paiement électronique en monnaie numérique de la Chine ne se limite pas à remplacer l'argent liquide. Il met en place un réseau de transactions intégrées capable de suivre et de sécuriser chaque opération tout en offrant au gouvernement une capacité de gestion économique que d'autres pays peinent à reproduire. Associé au système de crédit social, cet écosystème constitue une infrastructure inédite pour évaluer, encadrer et influencer certains comportements sociaux au moyen de récompenses et de restrictions automatiques, sans nécessiter une intervention humaine directe. Cependant, l'objectif affiché n'est pas uniquement lié à la régulation. Il s'agit aussi de créer une efficacité économique nouvelle, en réduisant la fraude, l'évasion fiscale et les activités financières illégales, tout en personnalisant les services selon les besoins de chaque citoyen en temps réel. Les individus bénéficiant d'une note élevée accèdent à des prêts à taux préférentiels, à des démarches administratives plus rapides ou encore à un meilleur accès au transport. À l'inverse, certaines facilités peuvent être limitées pour ceux dont le comportement ne correspond pas aux standards définis. L'intégration technologique dépasse largement le cadre du paiement. Les systèmes de reconnaissance faciale permettent de régler automatiquement les trajets en métro ou en bus. Les plateformes de commerce digital valident des achats sans caissier ni carte bancaire. Les solutions de microcrédit octroient des prêts instantanément en s'appuyant sur l'historique des transactions et sur les données du crédit social, offrant une évaluation plus fine du risque que les méthodes bancaires traditionnelles. À l'échelle internationale, l'impact est tout aussi remarquable. Les voyageurs et les entreprises chinoises exportent ce modèle de paiement dans d'autres régions, donnant naissance à des réseaux financiers indépendants des circuits occidentaux. En parallèle, la Chine acquiert de précieuses informations économiques sur les flux commerciaux et les habitudes de consommation à l'étranger, renforçant son rôle d'acteur global dans la fintech.
L'intelligence artificielle qui soutient le système de crédit social analyse des modèles de comportement afin d'anticiper des risques comme les défauts de paiement ou certaines irrégularités financières. Cette approche proactive vise à réduire les problèmes sociaux tout en améliorant la qualité des services et en renforçant la confiance au sein des communautés concernées. De nombreux observateurs occidentaux reconnaissent que la Chine a pris une avance considérable dans le domaine de la finance numérique, parfois estimée à plusieurs décennies, alors que dans les démocraties, les inquiétudes liées à la protection des données et aux contraintes réglementaires limitent la mise en œuvre de solutions aussi intégrées. Mais si la monnaie numérique a déjà transformé la gestion de l'économie chinoise, le projet qui suit illustre une ambition encore plus spectaculaire, dépasser les limites de l'énergie traditionnelle. Avec son soleil artificiel, connu sous le nom de East Tokamak, d'un coût estimé à 15 milliards de dollars, la Chine a conçu un réacteur de fusion nucléaire atteignant des températures supérieures à 100 millions de degrés Celsius. Cette prouesse scientifique, consistant à maintenir un plasma stable plus chaud que le cœur du Soleil, ouvre la voie à une source d'énergie propre et quasi inépuisable pour l'humanité. Alors que d'autres nations débattent encore de l'entretien de leurs infrastructures existantes, la Chine avance dans la recherche sur la fusion, une technologie susceptible de transformer en profondeur le futur énergétique mondial. Le réacteur Tokamak supraconducteur expérimental. Ce réacteur Tokamak avancé ne représente pas seulement une prouesse scientifique. Il illustre la capacité de la Chine à maîtriser des technologies que d'autres nations continuent encore d'explorer. Théoriquement, cette installation génère un champ magnétique près de 160 000 fois plus puissant que celui de la Terre, permettant de confiner un plasma dont la chaleur extrême pourrait instantanément altérer tout matériau en contact direct. Pour atteindre une telle performance, des aimants supraconducteurs refroidis à une température proche du zéro absolu sont utilisés, situés à seulement quelques mètres d'une réaction de fusion bien plus chaude que tout phénomène naturel du système solaire. Mais la véritable signification de ce projet réside dans ce qu'il représente, l'indépendance énergétique et la supériorité technologique. Si la Chine parvient à développer en premier une énergie de fusion utilisable à l'échelle commerciale, elle détiendra une avance qui pourrait reléguer le pétrole, le gaz et même certaines énergies renouvelables au second plan. Maîtriser la fusion, c'est ouvrir la voie à une électricité quasi illimitée, propre et abordable, capable de transformer radicalement l'économie mondiale et de mettre fin à la rareté énergétique. Le développement de l'EBIST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, a exigé de résoudre des problèmes qui n'existaient tout simplement pas auparavant. Comment contenir un plasma à la température d'une étoile grâce à des champs magnétiques? Comment produire davantage d'énergie que ce que le système consomme? Comment maintenir le fonctionnement d'un appareil soumis à des conditions plus extrêmes que celles rencontrées par une sonde spatiale en mission interplanétaire? Pour relever ces défis, les ingénieurs chinois ont mis au point de nouveaux matériaux résistants, des systèmes informatiques à haute performance et des procédés de fabrication d'une précision inédite. Certaines pièces ont été produites avec des tolérances mesurées au millième de millimètre, et leur assemblage exige un degré de rigueur qui rend la construction de vaisseaux spatiaux presque simple en comparaison. Les protocoles de test, eux, doivent garantir une fiabilité totale dans des conditions impossibles à reproduire ailleurs sur Terre. Le réacteur consomme une quantité d'électricité capable d'alimenter une grande ville, tandis que son système de refroidissement maintient des températures plus basses que celles de l'espace intersidéral, à quelques mètres seulement d'un plasma dépassant les 100 millions de degrés Celsius. Ces contrastes extrêmes témoignent de l'ampleur du défi scientifique relevé. Les chercheurs internationaux spécialisés dans la fusion qui ont visité l'IST reconnaissent que cette installation démontre un niveau de capacité qui dépasse de plusieurs décennies les programmes occidentaux. Alors que les projets de fusion aux États-Unis ou en Europe, comme ITER en France, avancent lentement en raison de contraintes budgétaires et de défis techniques persistants, la Chine a déjà construit et exploite un réacteur qui bat régulièrement des records mondiaux de température de plasma et de durée de confinement. Pour de nombreux observateurs, l'aspect le plus frappant n'est pas seulement que la Chine ait réalisé ce que d'autres pays n'ont pas encore réussi, mais qu'elle progresse à une vitesse telle que le rattrapage pourrait devenir irréalisable. Le projet EAST illustre un basculement historique. La suprématie technologique, longtemps associée aux États-Unis et à l'Europe, pourrait désormais être remise en question par l'avancée rapide et continue de la Chine dans le domaine de l'énergie de fusion. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les projets chinois? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adorerais avoir votre avis. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Une nouvelle histoire sur les personnes les plus extraordinaires du monde. Merci de votre visite.